La police valaisanne a saisi non pas 10 mais 50 tonnes de chanvre à Valchambre. La valeur marchande de la saisie s'élève à 40 millions de francs. Bernard Rappat a entamé hier une grève de la faim pour protester contre son incarcération. Bernard Rappat, cultivateur à Saxon, s'est clairement distingué dans la culture du chanvre et l'a porté à un niveau jamais atteint. Le chanvre, il en a fait sa raison de vivre. Défrayant la chronique de 1993 à 2016, il a été le plus grand défenseur du chanvre et l'a fait savoir durant les péripéties qui ont émaillé sa vie. Malgré la réputation sulfureuse de cette plante, il en a marre de la criminalisation de ce produit. Il s'en explique lors d'un débat qu'avait organisé Canal 9 en 2001. Mais pourquoi vous n'êtes pas intéressé directement aux plantes directement médicinales plutôt que vous embêter avec ce marché noir en fait par rapport à la consommation? C'est quand même très dangereux et puis un petit peu un sacré rêveur. Moi je travaille pour l'amélioration de notre société. J'ai envie de vivre dans une société plus libre, plus responsable, où on n'embête plus les citoyens parce qu'ils consomment du chanvre. Vous déclariez travailler pour améliorer la société. Est-ce que vous pensez avoir réussi à l'améliorer? Certainement, contribuer en tout cas sûr, certainement. Ouais. Je pense que c'est un bien pour la société que de réglementer ce marché. On devient une société plus adulte, plus responsable et moins répressive. Bernard Rappat, on le retrouve ici près de sa maison à Isérable, sa nouvelle retraite. Apôtre de la non-violence dans les années 70, membre fondateur du premier festival open air de Sapin-Haut, il soutiendra les premiers objecteurs de conscience. En 1974, il construit la première éolienne valaisanne et installe les premiers capteurs solaires. Mais la passion de sa vie, c'est le chanvre et ses produits dérivés. À un moment donné, vous étiez un peu pionnier dans les énergies renouvelables, vous étiez un apôtre de la non-violence. Pourquoi est-ce que le chanvre a été le moteur de votre vie plutôt qu'autre chose? Je ne dirais pas que ça a été le moteur de ma vie, mais disons que c'est une cause qui a été énormément médiatisée, quoi. C'est sûr que quand je me battais pour installer mon éolienne ou mes capteurs solaires, on en parlait, c'était un travail de pionnier, mais c'était moins médiatisé que le chanvre. Le chanvre, c'est un sacré combat, quoi, parce qu'on a diabolisé cette plante pendant des décennies. En tout, j'ai presque fait 8 ans de prison à cause du chanvre, hein. Ou bien, pas vraiment à cause du chanvre, mais pour mes activités chanvrières. Arrêté pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Saxonnin a plaidé sa cause ce matin devant le tribunal cantonal. C'est menottes aux mains que Bernard Rappat est arrivé au tribunal cantonal. Le chambrier, qui a entamé une grève de la faim, compte 15 jours de détention. De 1996 à 2016, Bernard Rappat a défrayé la chronique judiciaire avec de multiples arrestations, condamnations, jugements du tribunal fédéral, 4 grèves de la faim, dont la dernière qui a duré 120 jours. Liliane Varone, journaliste, a été témoin privilégié de toutes ces péripéties. Moi, je pense que Bernard Rappat, on ne peut pas le mettre dans un cadre. Il y a une espèce les faits, c'est un trafiquant de drogue. Mais il fait ça avec une telle naïveté. Liliane Varone a exercé une riche carrière de journaliste pendant 35 ans. Elle n'a jamais eu froid aux yeux pour dénoncer de multiples scandales en Valais, quitte à s'attirer les foudres de la nomenclatura en place. Lors de ses activités de journaliste à la RTS, elle a eu l'occasion de suivre toutes ces péripéties à travers ses reportages. On la retrouve ici, dans l'ancienne ferme de Rappat. Cette histoire, elle la connaît bien. Là, j'ai une anecdote. On vient un jour, ici même, dans cette ferme, en tournage, là, pour la télévision romande. Alors, je ne vous dis pas, tous les alentours, c'était planté de chanvre. C'est une très belle plante. Moi, c'était la première fois que j'en voyais. Et tout à coup, il y a mon caméraman, qui était vaudois, qui tournait dans la ferme, qui revient des Galtas. Mais il me dit, mais Liliane, mais là-haut, il y a un stock de chanvre séché, mais il y a de quoi shooter toute la Suisse romande. Et puis moi, je pose la question à Rappat, parce qu'on est poli, je dis, mais est-ce qu'on peut filmer ça? Oui, il n'y a qu'à y aller. J'ai dit, mais je l'ai rendu attentif au fait. J'ai dit, écoute, mais si on filme ça, demain, t'as la maréchaussée ici. Ah non, il n'y a qu'à y aller. Eh ben, on a filmé, et le lendemain, il y avait une descente de police. Ce matin, à Saxon, la police cantonale valaisanne, sur ordre du juge instructeur, a séquestré la récolte 2001. Le juge instructeur aurait ordonné la saisie car la teneur en THC serait trop élevée.
Pour Rappa, c'est départ en prison préventive. Quant à la saisie, elle sera stockée plus tard dans l'usine désaffectée de Chavalon pour une longue période. C'est que dans sa société, Valchanvre, toutes sortes de produits étaient élaborés, comme des tisanes, des huiles essentielles, des étoffes et également des coussins, rembourrés au chanvre. Ils ont connu un très grand succès, mais ce n'était pas pour y poser la tête que les clients achetaient les coussins, certains en faisaient un autre usage qui, lui aussi, montait à la tête. Alors, mais les coussins, il n'y avait même pas besoin de les ouvrir avec des ciseaux, ils avaient une fermeture éclair pour pouvoir fumer l'intérieur. C'était absolument pas illégal de dormir sur des coussins remplis de fleurs de chanvre. Ce qui était illégal, c'était de les ouvrir puis de les fumer. Est-ce que vous avez déjà vu un coutelier ou un marchand d'armes condamné parce qu'il a vendu un couteau puis un pistolet qui a été utilisé de façon illégale ? La résistance s'organise. Une manifestation est mise sur pied à la Planta pour protester contre l'emprisonnement de Rappa et militer pour la libéralisation de la consommation de chanvre. Mais les agriculteurs qui cultivaient le chanvre sont bien plus en colère. La saisie des 50 tonnes de chanvre prive la société Valchanvre de ses revenus. Elle ne peut donc plus payer les producteurs. Mais cette culture était-elle bien légale ? Le procureur de Lavala s'exprimait sur le plateau de Canal 9. Alors, la culture n'est pas réprimée, elle n'est même pas soumise à autorisation. Tout le monde peut planter pour autant qu'il n'utilise pas pour produire des stupéfiants. Sûrs de leur bon droit, les agriculteurs mécontents donnent de la voix et expriment leur désarroi et leur colère. Ils réclament le prix de leur récolte. Les producteurs menacent de se porter partie civile contre Valchanvre, mais aussi contre l'État du Valais. Cette affaire, on la vit péniblement, c'est vite discuté, ça manque à gagner sérieux. Donc, s'il n'y a pas d'important de rentrée d'argent, ça se répercute sur tout le reste, on ne peut pas faire nos paiements. Une vingtaine d'autres agriculteurs vivent cette même réalité. Ulcérés, ils s'en prennent aujourd'hui à l'État. Nous sommes remontés parce qu'il semble que le travail de diligence que nous attendions de l'État du Valais n'a jamais été fait. On peut mépriser Bernard Rappa, on n'a pas le droit de manquer à son devoir de diligence. Bernard Rappa, malgré une nouvelle grève de la faim, n'en demeure pas moins combatif. Il engage un bras de fer avec l'État pour la restitution du stock de chanvre. Mais pour toute réponse, les autorités finissent par détruire tout le stock. De manière illégale, selon Rappa. Il ira jusqu'au tribunal fédéral qui finalement lui donne raison. Je veux dire, on a fait la une des journaux le jour où on nous a séquestré ces 50 tonnes, mais 3 ans plus tard, quand le tribunal fédéral a obligé la justice valaisanne à nous rendre ces 50 tonnes, alors on n'en parlait pratiquement pas dans les journaux, quoi. 2010, année charnière où Rappa sera condamné pour ses multiples infractions. Le jugement tombe, il écope de 5 ans et 8 mois d'incarcération ainsi que de lourdes amendes qui le ruinent. Mais c'est le côté répétitif, hein. C'est ça aussi, c'est la répétition. C'est que Bernard Rappa, il a eu des avertissements, il a persévéré, il a continué, il a contourné, il a détourné. Je me suis fait assassiner par la justice valaisanne, pas seulement en termes de prison, mais aussi en termes économiques. Ils m'ont foutu des amendes, des créances compensatrices, mais quelque chose d'inimaginable. Même le financier Jean Dorsat, avec les centaines de millions là, qu'il avait sortis de la BCV, il n'a pas eu autant de frais que moi, quoi. Après de nouveaux recours, la sentence devient exécutoire. Rappa doit aller en prison. Le tribunal fédéral a confirmé la condamnation de Bernard Rappa pour toutes les infractions qui lui étaient reprochées, une peine de 5 ans et 8 mois de réclusion. J'accepte pas cette peine, donc je ne peux pas me présenter. Donc non, c'est une question de principe. Qu'on vienne me chercher, et puis là, j'affronterai la prison. Mais je ne peux pas aller me présenter, parce que pour moi, c'est dire je suis coupable, j'ai péché, veuillez me punir. Face à ce qu'il considère comme une injustice, Rappa sort son arme fatale, la grève de la faim. Une botte secrète qui ne l'effraie pas. Ah, la grève de la faim, c'est la dernière cartouche à tirer, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais je veux dire, la grève de la faim, pour moi, c'était une arme un peu secrète, parce que moi, j'ai l'habitude de jeûner depuis l'âge de 13 ans.
Et pour finir, je ne pourrais plus faire des grèves de la faim parce qu'on connaît mes capacités à jeûner. Ma dernière grève de la faim, elle a duré 120 jours. Mais sans écho dans la presse, une grève de la faim passe inaperçue. Est-ce à dire que la presse a été complice de sa résistance face à la justice ? C'est évident qu'il s'est servi aussi de la presse, mais on en était conscient quand même. Mais vous ne pouvez pas nous pas parler de quelqu'un qui fait une grève de la faim non plus. Non, je pense qu'on ne peut pas, puis surtout lui. Pour finir, il était devenu connu, puis ça, quand même, ça a placé notamment notre conseiller d'État dans une situation extrêmement difficile. Après une première hospitalisation au HUG de Genève, puis à l'hôpital de Lille à Berne, Rappa est libéré quelques jours pour qu'il puisse reprendre des forces. C'est ici que Bernard Rappa purgera sa peine ces prochains jours. Esther Weber-Kalbermatten a en effet décidé ce matin de permettre à Bernard Rappa de rentrer à la maison. Oui, il n'est pas encore là, mais il le lâche, oui, c'est fabuleux. Une décision rendue obligatoire suite au refus de l'hôpital de Berne de le nourrir de force. À la fin du mois d'août, le tribunal fédéral rejette l'interruption de peine et admet que l'alimentation forcée peut être envisagée. Rappa retourne en prison. Cela fait depuis les années 70 que le tribunal fédéral n'avait pas eu à traiter un cas pareil. Ce matin, il a été beaucoup question d'alimentation forcée. Le tribunal a expliqué que c'était la solution préconisée pour maintenir la santé d'un prisonnier qui fait une grève de la faim avant l'interruption de peine. La police reconduit le chanvrier derrière les barreaux. Esther Weber-Kalbermatten déclare ne plus vouloir le libérer en cas de nouvelle grève de la faim. Si M. Rappa décède, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait une plainte contre vous ou contre les HUG ? C'est tout possible, oui. On a encore le droit, dans ce pays, et Bernard Rappa le premier, de mourir pour une cause même complètement fausse. Et finalement, c'est ce droit-là que nous reconnaissons à Bernard Rappa. Si Rappa veut mourir, eh bien, qu'il meure. Le tribunal fédéral ordonne que Bernard Rappa soit maintenu en vie. Esther Weber cède, Rappa sort de prison, il purgera sa peine à domicile durant un certain temps. Un recours en grâce est déposé auprès du Parlement. Les réactions politiques sont vigoureuses. Moi, j'avais plutôt de la pitié pour elle, quoi. Moi, je trouvais dommage que je me retrouve face à la première femme du gouvernement valaisan, mais elle n'agissait pas comme elle aurait dû agir, c'est-à-dire trancher et puis prendre des décisions et puis s'en foutre des oui-dire et des candidatons. Ça, c'est un conseiller d'État, il doit être capable de faire, quoi. Oui, mais quitte à vous laisser mourir de faim ? Mais quitte à me laisser mourir de faim, si c'était sa décision. Rappa rentre dans le rang. Il se réalimente et commence à purger sa peine. Pour finir, je me suis dit, tiens, j'avais l'impression de faire un cadeau à toute la Suisse, c'était la veille de Noël, en disant que j'allais me réalimenter. Donc après 120 jours, c'était la première fois que je me réalimentais en prison. Finalement, le 25 mai 2016, Rappa est libéré à l'âge de 63 ans. Il n'a plus de contentieux avec la justice, une première pour lui depuis 46 ans. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est peut-être lourd, mais en fait, je ne suis pas encore mort, ma vie, elle n'est pas encore terminée. Il habite désormais Isérable et se lance dans le commerce du chanvre légal CDB en fondant avec des associés une nouvelle société, Hollyweed, basée à Genève. Et puis, c'est une aventure qui est vraiment intéressante. Je me suis associé à 2 financiers et puis moi, j'apporte mon nom et mon expérience. Sur une trentaine de procédures, Rappa a eu gain de cause 17 fois. Il estime avoir été victime d'un acharnement politico-économique. Pour lui, la politique de répression du chanvre récréatif est un échec. Pour d'autres, c'est toute son action qui s'est soldée par un échec. La culture du chanvre, c'était mieux avant ? Écoutez, là, je suis obligé de passer à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle cultivait du chanvre, et puis quand j'avais 8 ans, elle me disait, mais ces crétins de jeunes, maintenant, ils viennent nous dire que c'est une drogue, alors cette plante, elle nous a toujours rendu service et tout. Alors, à ce niveau-là, ils avaient une liberté totale. Donc, peut-être bien que c'était mieux avant, à ce niveau-là. Pour les journalistes, peut-être. Bon, il a été frondeur, peut-être, laissons-lui peut-être un peu, je pense que ça lui fera plaisir, une image de pionnier, alors disons que c'était mieux quand il se lança, en tout cas il était plus amusant.